Il y a d'autres otages, anciens otages, qui nous ont envoyé des messages. Alors je vais laisser Jacqueline les lire. Ah oui, effectivement, et tout d'abord Florence Aubenas, pour laquelle nous avons beaucoup milité à Marseille, le Club de la Presse, les journalistes, mais aussi la population marseillaise. Elle ne l'a pas oublié, donc elle nous envoie ce message. Elle envoie plutôt à Hervé et Stéphane ce message. Depuis 150 jours, nous vous attendons. Certaines de vos nouvelles nous arrivent parfois. On nous dit que vous êtes bien traités, que vous êtes retenus au milieu de familles et d'enfants dans un hameau au milieu désertique. Pas très loin d'une base militaire française dans la plaine de la Capissa, nous ne sommes sûrs de rien. J'imagine combien ces mots et ce qu'ils évoquent doivent de toute manière être loin de ce que vous vivez. Je pense au temps qui rend fou, au geôlier qu'on guette et qu'on redoute, celui qui apporte à la fois le pain et les annonces tragiques. Je pense à la peur, cette vieille copine, qui doit compter les jours avec vous. Je pense à vous deux, que je ne connais pas, mais dont je connais chaque nuit. Je vous lis maintenant un message de Christian Chesneau. Gardez l'espoir, tant que les négociations continuent, c'est bon signe. Il faut tenir car la libération est au bout. L'attente est douloureuse pour Hervé et Stéphane. Je sais qu'elle est encore plus pour les familles. De tout cœur avec vous. Christian Chesneau. Et enfin, Georges Malbruno, Hervé et Stéphane, chers confrères, voilà 150 jours que vous êtes privés de liberté, 5 longs mois que vous êtes injustement détenus alors que vous ne faisiez qu'exercer votre métier de journaliste. 150 journées à attendre, à s'interroger, à guetter le moindre signe d'espoir, à arracher la moindre bonne nouvelle de la part de vos ravisseurs. Anciens otages, nous vous soutenons dans l'épreuve qui vous est infligée. Nous pensons à vous et à vos proches qui sont dans la peine, le doute, parfois la peur. Mais ne baissez pas les bras. Ce message est aussi un message d'encouragement. Tenez bon, ne baissez pas les bras, essayez de rester patient. Les négociations qui se tiennent en coulisses finiront par aboutir. La lueur jaillira au bout du tunnel. Et l'heureux événement auquel vous avez déjà pensé, j'en suis sûr, 5, 10, 20 fois, cette délivrance tant attendue, se produira bientôt, nous en sommes sûrs. Georges Malbruno. Je vais maintenant, il ne s'agit plus d'anciens otages, mais je voudrais remercier les clubs de la presse de la région qui se sont associés à nous, en particulier le club Drôme-Ardèche et le club du Gard, Nîmes-Gard, qui sont ici représentés, Sophie Vanek, Hélène Margaron, merci, et qui nous ont apporté des messages de confrères de France 3. C'est très bref, rassurez-vous. Donc, des confrères de France 3, pays gardois, ce samedi 29 mai, voilà 5 mois tout juste qu'Hervé et Stéphane sont privés de liberté et empêchés de faire leur métier. Il n'est pas question de les oublier. Si le facteur pouvait leur porter ce message jusque dans leur geôle, il leur dirait que beaucoup en France pensent à eux. Il en profiterait pour leur faire un petit coucou du pays gardois. Et la Gazette de Nîmes, il n'y a pas toujours de quoi être fier de notre profession, mais quand deux journalistes font bien leur travail, en essayant de donner la parole à tous, à tout le monde, et qu'ils sont victimes du travail bien fait, on se sent fier d'en être. Nos deux confrères méritent toute notre reconnaissance et toute notre aide pour les sortir de ce mauvais pas, quel qu'en soit le prix.